Nouveau venu dans cette vaste série qu'est Assassin's Creed, Recollection est un card game avec une petite dimension jeu de plateau, disponible depuis le 1er décembre, exclusivement sur iPad. Une expérience supplémentaire qui vient enrichir un projet déjà bien conséquent à travers un jeu de cartes plutôt bien fait et relativement complexe, dont le but est d'imposer son influence face à son adversaire. Pour ce faire, il vous faut poser différentes cartes sur le plateau, ayant chacune des propriétés bien distinctes et contrôler au moins 2 zones sur 3 en étant le premier à marquer 10 points. Les cartes de site vous permettront justement d'engranger ces points d'influence, à condition que ces dernières ne soient pas contrecarrées par des agents, d'autres cartes parmi lesquelles on retrouve d'ailleurs les grandes figures de la franchise. Le tout est rythmé par une dimension temps réel qui oblige le joueur à réagir vite et intelligemment. De la stratégie et de la réactivité donc, qui se repose sur un vaste choix de cartes que l'on peut évidemment gérer à la manière d'un Yu-Gi-Oh! Ou d'un Magic quelconque. Une expérience certes complexe, mais sympathique en somme, qui prolonge l'univers d'une grande série de jeux vidéo. Dizzy, dont nous avions annoncé la sortie dans une précédente rubrique, se dévoile un peu plus avec cette nouvelle vidéo de gameplay. Pour rappel, il s'agit d'un personnage apparu à la fin des années 80 sur ordinateur 8 bits puis 16 bits. Le jeu, lui, est un remake de Dizzy Prince of the Yolkfolk, sorti en 1991. Tank Riders est un petit jeu de guerre au graphisme coloré dans lequel vous dirigez un tank miniature en vue isométrique. On contrôle un véhicule de guerre grâce à un pad virtuel que l'on peut placer à gauche ou à droite de l'écran selon sa préférence. Pour la gestion du tir, là aussi vous avez le choix entre un second pad pour orienter votre tourelle et faire feu ou tout simplement exécuter de petites tapes à l'écran. Le mode campagne propose de remplir différents types de missions qui s'enchaînent à travers plusieurs univers et maps labyrinthiques où l'on devra actionner des portes, détruire les caisses et murs se trouvant sur le passage, récolter divers items et défourailler à tout va, car c'est la guerre, mon colonel. Ainsi, en time trial, vous devrez atteindre l'autre bout de la map en un minimum de temps afin d'obtenir un maximum de points. En Diamond Collection, vous devrez trouver tous les diamants cachés pour terminer le niveau. Et en Body Count, vous devrez détruire l'ensemble de vos ennemis, si possible sans vous faire toucher. Pour parvenir à vos fins et scorer un maximum, vous trouverez de nombreux power-ups sur votre passage, tels que des bonus de santé, de défense ou de vitesse. Tout un arsenal est également à votre disposition, du canon des plus basiques en passant par les mortiers, les missiles et autres armes rebondissantes. Un mode multijoueur en ligne, manquant pour le moment d'optimisation, permet de prolonger l'aventure une fois la campagne solo et ses 90 niveaux retournés. Tank Rider est disponible en français sur l'Android Market pour un peu moins d'1,50 €, sur les mobiles fonctionnant sous une version d'Android 1.5 ou supérieure.